Chers téléspectateurs, téléspectatrices, bienvenue sur la radio télé Altagrace. Nous rentrons dans un nouveau temps dans l'année liturgique là. Dimanche, c'est le premier dimanche, temps carême. Dans l'émission spéciale ça, nous allons écouter ensemble parole bon Dieu. La première lecture est extraite du livre de la Genèse au chapitre 2, du verset 7 au verset 9, puis le verset 3. Au temps où le Seigneur Dieu fit le ciel et la terre, il modela l'homme avec la poussière tirée du sol. Il insuffla dans ses narines le souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Le Seigneur Dieu planta un jardin en Éden à l'Orient et y plaça l'homme qu'il avait modelé. Le Seigneur Dieu fit pousser du sol toutes sortes d'arbres à l'aspect attirant et aux fruits savoureux. Il y avait aussi l'arbre de vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Or, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que le Seigneur Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Alors Dieu vous a dit, vous ne mangerez le fruit d'aucun arbre du jardin. » La femme répondit au serpent, « Nous mangeons les fruits des arbres du jardin. Mais pour celui qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. » Le serpent dit à la femme, « Pas du tout, vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » La femme s'aperçut que le fruit de l'arbre devait être savoureux, qu'il avait un aspect agréable et qu'il était désirable puisqu'il donnait l'intelligence. Elle prit de ce fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari et il en mangea. Alors leurs yeux à tous deux s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Méditons ensemble le psaume 50. Pitié Seigneur, car nous avons péché. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, dans ta grande miséricorde, efface mes torts, lave-moi tout entier de ma faute et de mon péché, purifie-moi. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Oui, je reconnais tous mes torts, j'ai toujours mon péché devant moi. Contre toi et toi seul, j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Recrée-moi un cœur pur, ô mon Dieu. Refais-moi un esprit inébranlable. Ne m'écarte pas de ta présence. Ne me reprends pas ton Esprit Saint. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Rends-moi la joie d'être sauvé. Que l'Esprit généreux me soutienne. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche annoncera ta louange. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Romains, au chapitre 5, du verset 12
au verset 19. Frères, par un seul homme, Adam, le péché est entré dans le monde, et par le péché est venue la mort. Et ainsi, la mort est passée en tous les hommes, du fait que tous ont péché. Avant la loi de Moïse, le péché était déjà dans le monde. Certes, on dit que le péché ne peut être sanctionné quand il n'y a pas de loi. Mais pourtant, depuis Adam jusqu'à Moïse, la mort a régné, même sur ceux qui n'avaient pas péché par désobéissance à la manière d'Adam. Or, Adam préfigurait celui qui devait venir, mais le don gratuit de Dieu et la faute n'ont pas la même mesure. En effet, si la mort a frappé la multitude des hommes par la faute d'un seul, combien plus la grâce de Dieu a-t-elle comblé la multitude? Cette grâce qui est donnée en un seul homme, Jésus-Christ. Le don de Dieu et les conséquences du péché d'un seul n'ont pas la même mesure non plus. D'une part, en effet, pour la faute d'un seul, le jugement a conduit à la condamnation. D'autre part, pour une multitude de fautes, le don gratuit de Dieu conduit à la justification. En effet, si à cause d'un seul homme, par la faute d'un seul homme, la mort a régné, combien plus à cause de Jésus-Christ et de lui seul régneront-ils dans la vie ceux qui reçoivent en plénitude le don de la grâce qui les rend justes. Bref, de même que la faute commise par un seul a conduit tous les hommes à la condamnation, de même l'accomplissement de la justice par un seul a conduit tous les hommes à la justification qui donne la vie. En effet, de même que tous sont devenus pécheurs parce qu'un seul homme a désobéi, de même tous deviendront justes parce qu'un seul homme a obéi. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jésus, après son baptême, fut conduit au désert par l'Esprit pour être tenté par le démon. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Mais Jésus répondit, « Il est écrit, ce n'est pas seulement de pain que l'homme doit vivre, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors, le démon l'amène à la ville sainte à Jérusalem, le place au sommet du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour droit des ordres à ses anges, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui déclara,
il est encore écrit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. Le démon l'amène encore sur une très haute montagne et lui fait voir tous les royaumes du monde avec leur gloire. Il lui dit, tout cela, je te le donnerai si tu te prosternes pour m'adorer. Alors Jésus lui dit, arrière, Satan, car il est écrit, c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras, et c'est lui seul que tu adoreras. Alors le démon le quitte. Voici que des anges s'approchèrent de lui et ils le servaient. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bon dimanche et bonne préparation.